Et nous restons dans le monde de la danse et de la culture avec notre invitée, Marguerite Lai. Bonsoir. Bonsoir. Alors, fondatrice de Haute Haïtier, première question. Vous avez été une des premières troupes à faire des performances sur le Paul Gauguin. La nouvelle de ce matin vous a littéralement abasourdi. Je dirais que je viens d'avoir la nouvelle il y a juste 1 heure avant d'arriver, mais tout d'abord, je voudrais saluer toute la Polynésie et saluer ma maman qui est à Héroa. Donc, en revenant à ta question, c'est vrai que je viens de recevoir un coup de téléphone il y a juste 1 heure là, avant que j'arrive pour m'annoncer ce qui s'est passé sur le Paul Gauguin, parce que le groupe Haute Haïtier travaille avec le Paul Gauguin depuis 22 ans. Depuis la construction du bateau à Saint-Nazaire jusqu'à aujourd'hui. Donc on est monté sur le bateau en 98 et nous faisons des spectacles 4 à 5 fois par mois. Et nous avons arrêté complètement les spectacles à mi-mars. Donc Haute Haïtier n'a plus dansé depuis, jusqu'on a repris le 27 juillet. Et le prochain spectacle, c'est vendredi prochain, le 7. Après notre spectacle à Tefare Tahiti Nui. Et là, quand j'ai appris cette nouvelle, ça m'a un peu choqué. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, hein? La vie continue. Justement, la vie continue avec votre nouveau spectacle Teaho Nunui au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Donc, vous aviez tiré votre révérence l'année dernière après votre succès au Heiva. Et là, vous vous sentez obligé de revenir parce que ça vous manque? Réponse pour la première question, ce n'est pas le nouveau spectacle. C'est le spectacle gagnant du Heiva 2019, Teaho Nunui, qui sera dansé par une 60aine de personnes par rapport à la scène, mais qui sera intégralement joué. Deuxièmement, je n'ai jamais dit que Haute Haïtier ne revenait plus au Heiva. J'ai parlé de moi. Et laisser un groupe de danse complètement avec un nouveau chef, lorsque le groupe de danse a été dirigé par une personne, que ce soit moi ou une autre, ne tient jamais la route. Les exemples des groupes passés le montrent bien. Et je n'ai jamais abandonné Haute Haïtier. Donc Haute Haïtier se présente déjà et j'ai déjà inscrit Haute Haïtier pour les compétitions du Heiva de l'année prochaine. Je n'ai pas dit que Haute Haïtier ne venait pas au Heiva. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, le spectacle que nous avons organisé avec Tefare Tahiti Nui, c'est moi-même qui suis allé voir Tefare Tahiti Nui parce que le groupe n'a plus eu de spectacle. Tous nos spectacles privés, en plus du Paul Gauguin, ont été annulés. Les divers mariages, tout a été annulé jusqu'à l'année prochaine. Et Haute Haïtier, c'est un groupe qui tourne tout le long de l'année. On ne peut pas se permettre de laisser le groupe sans rien faire. Ce n'est pas bon pour les danseurs. Donc, ce n'est pas bon. Il faut garder espoir et continuer à s'entretenir. Mais en même temps, faire les répétitions, il faut que le groupe danse. Donc, je suis allé voir Tefare Tahiti Nui dans cette période de danse avec le Heiva des écoles et avec le Heiva des écoles et toutes ces danses qui passent, merci à vous, aux de télévision de le faire. Donc, je suis allé voir la directrice pour lui demander s'il n'y avait pas un créneau où Haute Haïtier pouvait avoir une soirée 50-50 avec Tefare Tahiti Nui. Donc, elle avait vérifié ça. Elle m'a dit si, dans 1 mois. Donc, il faut qu'on se prépare. Et le groupe a répondu oui. Donc, ils ont préparé le spectacle et la première partie du spectacle sera, pendant 1 heure pratiquement, tous les gros succès de Haute Haïtier depuis 1999 à aujourd'hui. Et la deuxième partie, après l'entracte où on va vendre les produits dérivés de Haute Haïtier, la deuxième partie sera donc Teaho Nunui, le spectacle gagnant de l'année dernière. Beaucoup de gens voudraient le voir et il paraît que ça se remplit très très bien. Donc merci au personnel, merci à la directrice et au personnel de Tefare Tahiti Nui. Pour revenir un peu sur les spectacles de Haute Haïtier, on connaît la puissance de l'écriture de Jean-Claude Terriero et Terey et surtout les chorégraphies qui, en fait, depuis plusieurs années, nous incitent à changer de comportement, à retourner vers la terre, à retourner vers la nature, consommer nos produits locaux. Aujourd'hui, plus que jamais, Haute Haïtier est un messager de ce changement de société qu'il faut après la Covid-19. Je te répondrai que tous les groupes de danse, tous les harioï, en principe, ce sont des porteurs de messages. Tous les groupes le font. Mais c'est vrai qu'au Haïti, j'ai toujours aimé le genre de thème qui parle de nous, qui parle de la terre, qui parle de la terre-mère, parce que c'est elle qui nous porte. Et nous pouvons faire des spectacles abstraits ou concrets, mais ça parle toujours de cette vie qu'on nous donne et de cette belle terre qui nous est donnée. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à ce Covid-19, je ne dirais pas simplement que c'est une mauvaise chose, mais ça nous fait réfléchir aussi, notre façon de vivre. On est allé un peu trop loin, on oublie la réalité des choses. Revenons, regardons un peu plus la réalité que de toujours se dire « Oh, on va recevoir à manger de partout ». Ça nous fait, je ne dirais pas que c'est une bonne chose, je ne dirais pas non plus que c'est une mauvaise chose, mais ça nous fait réfléchir sur plusieurs comportements que nous avons. Merci beaucoup, Marguerite Lai, pour ce message. Mais je reviens, excuse-moi de te couper, parce que quand même, c'est la soirée du week-end prochain. C'est le vendredi soir, ça commence à 19h,
pendant 2 heures et la soirée de samedi soir. Donc, samedi prochain, si vous voulez bien aider le groupe pour son inscription au Heiva l'année prochaine, Harmaï, venez et Maroulou. Voilà, j'espère que tout le monde vous a entendu. Merci beaucoup, Marguerite Laïc, pour toutes ces précisions et merci d'avoir accepté notre invitation.